Voilà, alors exceptionnellement, dans Photoshop, il y avait une autre solution, mais avec les autres logiciels Illustrator et InDesign, vous ne l'aurez pas encore, cette solution. C'est dans les préférences générales. Alors les préférences générales, quand on est sur le Mac, c'est menu Photoshop, préférences générales. Ou commande K, oui bien sûr, mais je ne vais pas vous ennuyer avec des raccourcis clavier. Il y a des débutants ici, si on commence avec les raccourcis, ça va le faire mal. Et dans les préférences générales, quand vous cliquez sur réinitialiser les préférences à la fermeture, puis sur OK, vous aurez, en démarrant simplement Photoshop la fois suivante, les préférences qui sont remises à 0. Donc sans devoir enfoncer les touches. C'est l'autre manière de faire. Et donc c'est bien pratique dans le cadre d'un centre de formation. Bien sûr, quand vous êtes chez vous en train de travailler toujours seul sur le même ordinateur dans vos logiciels, ça peut être très intéressant qu'au fur et à mesure que vous utilisez le logiciel, il se personnalise. Que quand vous avez réglé un outil d'une certaine manière parce que ça vous plaît comme ça, que ça reste. Et donc, normalement, quand on est chez soi, on ne remet pas à zéro les préférences, à moins qu'on ait une très bonne raison de le faire parce que Photoshop fonctionne plus, par exemple. Ça peut arriver. Mais voilà, donc c'est vraiment un système, ce système des préférences, évidemment, c'est utile. C'est juste ennuyeux dans un centre de formation où il y a plusieurs personnes qui utilisent le même ordinateur et qu'il n'y a qu'une seule session. Parce que s'il y a plusieurs personnes qui utilisent le même ordinateur avec chacun sa session, chaque session a son fichier des préférences. Chaque fois que la personne vient et qu'elle se logue sur l'ordinateur avec son identifiant, elle retrouve le Photoshop tel qu'il a laissé la fois précédente et pas quelqu'un d'autre.